Bruno Gollnisch. Présidente, je ne serai pas plus long, mais pas plus court que les orateurs précédents. Lorsque le général de Gaulle a décidé de quitter le dispositif militaire de l'OTAN, j'étais très jeune, mais je m'en souviens, et j'étais choqué. J'étais choqué parce qu'à l'époque, il y avait une puissance totalitaire qui campait aux portes de notre pays. Il y avait 6000 chars à une nuit de route de Strasbourg. Et un comportement du communisme international extrêmement agressif en Indochine, en Amérique latine et ailleurs. Aujourd'hui, je me pose des questions, en particulier sur la conclusion, dirons-nous le paragraphe 13, par exemple, de la résolution, et je serais tenté de poser la question, est-il possible de marier la carpe et le lapin ? Car enfin, comme les rapporteurs l'ont bien exposé, l'Union soviétique a disparu. Le pacte de Varsovie, dont l'OTAN constituait la réponse, a été dissous. L'Europe orientale a été libérée. La Russie s'est retirée même de l'Asie centrale, à part le problème de l'Abkhazie, du Caucase, des pays baltes, c'est-à-dire de territoires qui faisaient partie de l'ancien empire russe. Reste effectivement le problème de l'Ukraine, qui est un problème complexe, très particulier, compte tenu de ce qu'est l'Ukraine par rapport au monde russe et à la civilisation slave d'une façon générale. L'unique réponse à ce retrait de la Russie a été l'accroissement de l'OTAN, et je serais tenté de dire aujourd'hui à quoi ça sert. À quoi ça sert ? Il faut quand même revenir aux réalités qui ont été exprimées par certains orateurs ici. Le budget militaire de la France, c'est 55 milliards, à peu près 55 milliards de dollars. Celui de la Russie est à peu près comparable, c'est 75 milliards. Le budget militaire des États-Unis d'Amérique, c'est 611 milliards de dollars. Est-ce que c'est la Russie qui a attaqué et détruit l'Irak en créant le chaos au Moyen-Orient malgré les résolutions de l'Organisation des Nations Unies? Est-ce que c'est la Russie qui espionne à travers le système échelon, y compris jusqu'aux communications privées de nos dirigeants, du président de la République française ou de la chancelière allemande? Est-ce que c'est la Russie qui raquette la banque française BNP Paribas de 7 milliards de dollars, de 7 milliards d'euros, de 9 milliards de dollars, au motif qu'elle prétend imposer l'universalité de ces sanctions, notamment contre l'Iran? Ce n'est pas la Russie, ce sont nos alliés américains. Alors je crois qu'il faut choisir aujourd'hui, car le monde a changé effectivement. Ou bien vous voulez effectivement une défense, une diplomatie européenne, on peut en discuter, mais ça ne peut pas être à travers un mécanisme qui n'a, à mon sens, aujourd'hui d'autre utilité que l'alignement de notre politique stratégique et diplomatique sur les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup.